On se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. On voit beaucoup de tutoriels, on voit des vidéos un peu plus explicatives sur ce qui se passe dans l'IA générative et dans notre société actuellement. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité, Brice, qui va nous parler un peu de son parcours, de son expérience, qui est un des tout premiers membres à avoir rejoint l'IA-Preneur Academy. Donc l'IA-Preneur Academy qui a été lancée il y a à peine quelques mois. Et on a eu notre premier batch de 150 membres. Brice en faisait partie. Il faisait également partie de la communauté gratuite juste avant. Et aujourd'hui, je l'ai invité à me rejoindre sur ce podcast pour me parler de son parcours, particulièrement de son premier contrat qu'il a signé avec une entreprise à 6 900 €, de son agence Sablia. Donc Brice, je tenais à te remercier pour le temps que tu prends aujourd'hui avec moi pour me parler un peu de ton parcours. Déjà, merci beaucoup Yas pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Du coup, pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Brice Gachadois, j'ai commencé en tant que chef de projet dans une grande entreprise, donc chez LVMH. J'ai beaucoup travaillé avec des consultants, donc ça m'avait beaucoup intéressé par rapport au parcours. Du coup, je suis devenu moi-même consultant. Et c'était à ce moment-là où l'explosion ChatGPT a atteint le grand public. Je m'y suis énormément intéressé. Et c'est peu dire parce que du coup, j'en ai découvert quasiment une passion. Et c'est comme ça que mon parcours a fait que j'ai décidé d'entreprendre et de me lancer dans l'aventure de monter ma propre entreprise avec l'intelligence artificielle comme fer de lance. Et c'est quoi le déclic? Parce que tu nous disais que, en tout cas, moi, je te connais un petit peu maintenant, on en reparlera par la suite. Tu t'es lancé début 2025 à peu près. Quel a été le déclic de te dire, OK, non seulement je veux devenir entrepreneur parce que tu ne l'étais pas forcément avant, mais en plus, tu t'es tout de suite dit, je veux me spécialiser dans l'intelligence artificielle et plus précisément l'IA générative. Alors, je pense que la sortie de ChatGPT, comme pour beaucoup, je l'ai pris un petit peu comme un jouet au début. J'ai voulu m'amuser avec, poser des questions, voir les limites, ce qu'il arrivait à faire. Et très vite, en l'utilisant dans mon quotidien, je me suis rendu compte qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Notamment, en tant que consultant senior, j'avais pas mal de tâches, je ne vais pas dire administratives, mais j'étais plus dans la gestion des people, la présentation aux clients, la rédaction de PowerPoint, par exemple, la rédaction de mails, un petit peu de gestion globale. Et je me suis très vite rendu compte que en fait, l'intelligence artificielle pouvait me prémâcher beaucoup de mon travail. Et elle m'a déjà, à l'époque, fait gagner beaucoup de temps. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis là, c'est que tu as commencé comme beaucoup, et c'est ce qu'on recommande, enfin ce que je recommande même à travers les chaînes YouTube, avant même de réfléchir à l'intelligence artificielle, à l'opportunité que ça représente, commencez par l'intégrer dans votre quotidien. Et en deuxième étape, pourquoi pas réfléchir même à l'intégrer dans votre activité, alors que vous ayez déjà une activité, une entreprise, un business, ou celle potentiellement de votre employeur. Et en fait, tu as suivi pratiquement le meilleur chemin possible pour par la suite devenir consultant, ce que tu fais aujourd'hui avec tes différentes boîtes, tes différents business pour aider les entreprises à le faire. Donc, tu as commencé par voir, en fait, tu t'es auto-convaincu avant de chercher à convaincre les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant, sachant qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent vendre de l'IA, qui cherchent même pas à d'abord l'utiliser eux-mêmes dans leur quotidien. Tu vois. Et un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, qui pour moi a été clairement le point le plus marquant dans ton histoire, c'est que le contrat que tu as eu avec l'entreprise avec laquelle tu as signé ton contrat à 6 900 €, si je dis pas de bêtises, tu as commencé par un projet sur VoiceFlow, c'est ça? Qui a pas forcément. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, donc, ça a commencé dans ma stratégie d'acquisition client, si on peut appeler ça comme ça, où voilà, il y a plusieurs techniques pour acquérir ses premiers clients. Celle que moi j'ai faite, que j'ai employée du coup, était une méthode de contact chaud. Donc j'ai parlé à tout mon entourage, tous les gens que je connaissais, s'ils avaient à la fois besoin de mes services ou s'ils connaissaient quelqu'un qui en aurait besoin. Et c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec cette entreprise-là. Sauf que cette entreprise-là est quand même une grosse entreprise. Donc je me suis dit, s'il y a bien une manière de les accrocher, c'est à ma prise de contact, il faut déjà que je leur donne de la valeur. Et donc ma Mm. manière de les aborder a été que en amont, j'ai développé du coup un chatbot sur VoiceFlow, comme tu disais, qui est un logiciel du coup de développement de chatbot qui est très avancé, que je recommande à tous ceux qui sont intéressés par la technologie. Et j'ai développé un chatbot pour eux en utilisant comme base de connaissances le contenu de leur site internet. Donc en fait, je n'avais pas besoin de leur input pour pouvoir alimenter l'intelligence de mon chatbot. J'ai juste développé moi ce que j'appelle le workflow conversationnel, donc c'est-à-dire quel type de questions on peut poser, quel type de réponse on attend de ce bot. Et du coup, ma prise de contact avec eux a été, j'ai développé ça pour vous, sous-entendu, regardez mes compétences. Si vous le voulez, il est prêt, je vous le donne.
Et si vous êtes OK, est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler un petit peu de vos pain points, donc comment dire, des aspects Tes de douleurs. votre, Ouais. de votre day-to-day, de vos travaux que je pourrais peut-être améliorer, servir et résoudre avec les services que je peux proposer. Donc ton accroche a été simple, c'était regardez ce que je suis capable de faire. Voici un projet gratuit. Vous êtes une boîte qui aujourd'hui, alors j'ai plus le détail exact, mais c'est plusieurs centaines d'employés si je dis pas de bêtises, plusieurs dizaines de millions par an. Donc c'est une boîte qui est énorme. Et forcément, quand on va s'attaquer à des boîtes comme ça, si on arrive tout de suite et qu'on dit ah regardez-moi, je vais vous intégrer de l'IA, ils en reçoivent des centaines des demandes comme ça. Donc toi, ton approche elle a été différente. Tu t'es dit je vais leur donner de la valeur d'abord, je vais créer un lien de confiance et ensuite on verra naturellement sur ce que ça va découler. Donc, si de souvenir, le projet VoiceFlow, il n'a pas forcément débouché comme tu le voulais, donc le projet gratuit. Par contre, par la suite, bon, bah, il y a l'histoire que tu vas nous raconter par rapport au plus gros contrat que tu as eu du coup. C'est ça, exactement. Donc, j'ai rencontré du coup le CEO avec qui on a échangé par rapport à ce que je leur ai proposé et ils m'ont dit, typiquement, c'est là où j'ai eu vraiment de la chance, c'est que ils m'ont dit que le projet en lui-même, le chatbot de Q&A, donc de questions-réponses, les intéressait pas nécessairement, mais que mes compétences, elles, pouvaient vraiment les intéresser. Et c'est là où ils se sont rendus compte que il était temps de se poser la question de, on n'arrête pas d'entendre parler d'IA, tout le monde utilise l'IA, on le voit partout sur toutes les pubs, mais qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à une entreprise? Et notre premier call, du coup, avec ce CEO a été de me demander de faire en sorte de l'acculturer le plus vite possible à qu'est-ce que je pourrais proposer et lui, comment est-ce qu'il pourrait utiliser mes services. Et du coup, il m'a proposé une shortlist de 3 sujets et je les ai évalués en lui disant de la difficulté, des niveaux de difficulté des 3 projets proposés. Et évidemment, il y en a un où je lui ai dit celui-là, il va être très complexe, très compliqué, mais il est faisable. Mais du coup, c'est pas par celui-là que je proposerais de commencer. Je proposerais de commencer par, dans la stratégie, ce qu'on appelle une quick win, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut très rapidement mettre en production et qui peut directement faire gagner du temps. Et du coup, il a rapporté ce compte-rendu aux dirigeants. Et la décision a été qu'évidemment, ils ont choisi de prendre le projet complexe parce que pour eux, ils considéraient que c'était la plus grosse valeur ajoutée qu'ils pourraient avoir et que s'ils étaient confiants enfin, s'ils me faisaient confiance par rapport à moi, ma capacité de le délivrer, ils préféraient partir là-dessus parce qu'ils savaient qu'ils pourraient en faire beaucoup de choses. Et donc, c'était un projet de veille concurrentielle. Très intéressant. C'est-à-dire un moyen de récupérer automatiquement, on va dire un snapshot, une photo du marché. Donc tous leurs concurrents, savoir quelles sont les offres qu'ils proposent, savoir toutes les informations qui étaient disponibles et qu'on pouvait récupérer via, par exemple, pas le scrapping, mais du coup, par juste regarder leur site, les informations qu'ils présentent sur Internet. Si on peut récupérer tout ça, prendre une photo de manière récurrente et faire un comparatif des offres des concurrents par rapport aux offres de mon client, et à partir de là, proposer des insights, proposer des études, proposer des tableaux comparatifs. Et donc voilà le projet. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, ils doivent entendre que c'était un projet assez complexe, mais on est arrivé au Hmm. bout. Comment est-ce que tu es passé du moment où tu as identifié le besoin? Bon, visiblement, déjà, il y a un point que tu n'as pas mentionné, c'est que je voulais, en t'écoutant, forcément, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que, du coup, toi, Brice, qui vient de se lancer, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, tu arrives à finir dans un call avec le CEO d'une gigantesque boîte? Et moi, j'ai la réponse, mais je pense que ce serait intéressant que tu parles un peu de ce sujet-là également. Bah, c'est essentiellement de la chance. Mais voilà, comme j'ai un petit peu abordé le sujet au début, j'ai fait ça par contact chaud. Et j'ai la chance que, en fait, mon beau-frère connaissait personnellement le CEO parce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble à l'origine. Et si je dis pas de bêtises, ils étaient même au lycée ensemble, je crois. Donc voilà, c'est un Donc, contact, c'était un ami et qui s'avère au final être chef d'entreprise. Et du coup, mon beau-frère il m'a dit, je connais des gens, est-ce que tu veux que je te mette en contact? J'ai un ami qui a monté sa boîte et il pourrait évidemment bénéficier de ton offre. Et donc c'est comme trop ça que bien. j'ai... Je trouve un... Ouais. Non, non, je conclue, excuse-moi. Ben non, c'est comme ça que du coup, il m'a mis en contact avec lui en m'ouvrant la porte d'entrée, du coup, en disant, bah, j'ai mon beau-frère qui fait ça, est-ce que tu veux juste prendre un appel avec lui? Et c'est là où moi j'ai dit, bah, c'est là où j'ai envoyé le bot en lui disant,
voilà ce que je sais faire, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Je trouve ça trop bien qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup, quand ils se lancent, on a cette croyance sur l'acquisition client qui peut paraître un peu compliquée. On se dit, mais attends, mais je sais pas faire de la prospection, je sais pas faire de la publicité, la création de contenu, c'est trop compliqué. Comment est-ce que je fais pour avoir des clients? Et en fait, souvent, le moyen le plus simple, et c'est pour ça que je tenais à relever ce point de ton parcours, c'est que commencez simplement par votre entourage. Aujourd'hui, l'IA, on a la chance que c'est un des domaines les plus en vogue. Donc, c'est-à-dire que peu importe qui vous allez contacter, a priori, si vous lui parlez ne serait-ce que d'IA, va y avoir de l'intérêt. Donc déjà, vous avez fait un premier pas. Mais le plus simple, c'est que si vous démarrez une activité, vous démarrez une nouvelle entreprise, regardez simplement autour de vous. Regardez vos proches, regardez vos contacts sur LinkedIn, regardez les gens que vous avez dans vos messages. Envoyez simplement un message où vous dites, écoute, je démarre une nouvelle activité où je suis un peu consultant IA, je veux aider les entreprises à intégrer l'IA. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait en profiter? Et derrière, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir ce genre d'opportunité. Donc je trouvais particulièrement intéressant de relever ce point, sachant qu'au final, c'est juste une connaissance de ton beau-frère. Donc, c'est même pas si lointain que ça. Une fois que tu as eu ce premier contact donc, et que tu as eu ce. Bon, on va dire que tu as eu la chance qu'ils aient eux-mêmes peut-être ciblé la problématique. Donc, ils savaient déjà qu'ils avaient un besoin sur l'automatisation IA pour venir faire de la veille concurrentielle. Comment est-ce que toi, tu es passé de OK, on a ce problème-là. Comment est-ce que moi, je vais créer une solution et comment est-ce que je vais venir pricer cette solution-là? Alors, c'était compliqué, notamment parce que déjà de un, l'idée n'était pas nécessairement très mature dans leur tête, parce qu'en fait, Ok. il s'agissait d'un process qui était tellement chronophage chez eux ils le repoussaient tout le temps pour le faire au final qu'une seule fois par an. Ça monopolisait un temps plein, donc une personne travaillait dessus pendant quasiment une semaine à faire 1 milliard de copier-coller, avec en plus les erreurs humaines que ça peut engendrer, de faire le coller sur la mauvaise ligne, etc. Donc on va dire que d'un côté, le process n'était pas fluide, de leur côté, la demande n'était pas nécessairement claire. Mais moi, j'ai vu ça comme une chance, du coup, parce que comme d'un côté, j'avais décidé d'aborder la technique de on dit oui d'abord et on essaye de comprendre comment est-ce qu'on va le faire ensuite. La seule question, et c'est un conseil que je donne beaucoup aux membres de la communauté, c'est à partir du moment où on sait ce que l'outil est capable de faire, il n'est pas pertinent de se poser la question de savoir si on sait comment utiliser l'outil pour le produire. C'est-à-dire, je savais que ce qu'ils voulaient, eux, c'était une manière de récupérer des informations qui étaient disponibles et de les agencer d'une manière à ce qu'ils puissent les réutiliser derrière. Je savais que l'outil que j'utilise était en capacité de le fournir. Et en plus, comme la demande était assez fluide, dans le sens où ils ne savaient pas s'ils voulaient par exemple un PowerPoint, un fichier Excel, utiliser une base Notion. Là, je me suis dit, comme je vais Hmm. avoir l'embarras du choix pour trouver la meilleure méthode pour avancer, je vais sauter sur l'occasion et essayer d'itérer dans tous mes travaux, notamment avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT et Claude, pour leur dire, bon ben voilà, voilà où je veux aller, voilà où je bloque, donne-moi des conseils pour avancer. Et on a pu comme ça avancer peu à peu jusqu'à avoir un projet, un projet conséquent. Pour répondre à ta deuxième question qui est la technique du pricing, j'ai fait exactement la même chose. Notamment parce que de un, le projet n'était pas très clair de leur côté et moi j'étais complètement dans le flou par rapport à la méthode de comment facturer, Tarification. de Ouais. tarification, comment facturer un tel projet. Pareil, j'ai itéré beaucoup de fois avec l'IA pour comprendre, pour lui demander à elle de voir comment ça se présentait au niveau du marché, faire par rapport à des méthodes d'entrepreneurs que moi je suis, notamment Alex Hormozy, beaucoup je pense connaissent son nom, en demandant par rapport à la valeur perçue, par rapport à l'entreprise, par rapport au, tra, au contenu du projet que je vais leur fournir, comment est-ce que tu me conseillerais de pricer ce projet? Donc dès le début, j'étais moi-même étonné du prix proposé. Et c'est Qui là où était du donc coup de j'ai... Pardon? qui était donc directement de 6 900 € par ChatGPT, Exactement. avec l'ensemble des informations qu'on avait sur le projet, sur la douleur qu'on allait résoudre, en mettant un peu d'Alex Hormozy dans le tout, donc qui était ce prix-là au final, hein. C'était exactement ça. Et moi-même, qui du coup me lançais dans l'entrepreneuriat, était très étonné de cette valeur, qui me paraissait un chiffre vraiment mirobolant, tout simplement. Et c'est là où du coup j'ai essayé de chercher confirmation par des gens qui connaissaient le business. Autrement dit, Monsieur Yassine Sderi.
Et du coup, j'ai itéré, et avec Tilian également, un autre membre Et de la Tilian, que j'allais communauté, citer également. un Ouais, autre membre de la communauté avec qui a déjà d'ailleurs animé la première masterclass sur l'acquisition client, la première masterclass de la communauté, ouais. avec qui, que moi, tout simplement, je porte dans mon cœur et on a tellement matché que on a décidé de, on en parlera plus tard, j'imagine, de lancer une aventure ensemble, une aventure entrepreneuriale. Et donc déjà, lui, je lui ai demandé, en lui donnant toutes les informations bah, que j'avais données en amont à ChatGPT notamment, en lui expliquant tout le projet, toute la situation, l'entreprise, le produit, s'il était lui OK avec la valeur que m'avait proposé ChatGPT, parce que moi je ne l'étais pas, je trouvais le prix beaucoup trop grand, il m'a d'abord dit qu'il était OK. Il trouvait ça normal, que c'était un prix cohérent. Bon, il me le dit une fois, ça m'étonne, mais OK, ça me paraît quand même trop grand, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied à demander un tarif trop élevé. Du coup, je me suis Ouais. dit, c'est là où je me suis dit, bah, je vais demander directement à Yacine. Et d'ailleurs, je voulais faire l'emphase sur le fait que pour les membres de ta communauté, tu es quand même extrêmement disponible. Donc d'ailleurs, je te remercie pour ça, mais donc voilà, je t'ai exposé mon sujet et tu m'as toi-même dit, au vu de toutes les informations partagées, de foncer. C'est ce que j'ai fait. Et dans les 24 heures, j'ai eu la réponse positive de la validation de mon devis. C'était quoi dans ton sentiment au moment où ils t'ont dit cette... Parce que c'était ta première confirmation de ton parcours, enfin, ta lancée d'un point de vue entrepreneur. Parce qu'au début, tu as fait la proposition gratuite, mais là, c'était ton premier contrat payant et en plus de ça, à 6 900 euros. J'imagine que ça a dû te donner une certaine confirmation que tu étais sur le bon chemin, tu vois. Alors le jour même, non. Le jour même, j'étais, on va juste dire, perdu. J'étais sur un petit nuage, en train de me demander ce qui m'arrivait. Voilà, quand j'ai commencé à revenir sur Terre, on va dire, là, tu as absolument raison. C'est quand je me suis quand même dit, bon bah ça y est, moi qui ai été un employé toute ma vie et qui ai décidé au final de me lancer dans cette toute nouvelle aventure qu'est l'entrepreneuriat. J'ai la validation que non seulement c'était une bonne initiative, c'est une promesse que ça va marcher. C'était assez exaltant, assez grisant de se dire que ça y est, mon travail allait porter ses fruits. Ça faisait aller 3 mois que tous les jours j'essayais à la fois d'acquérir des clients, que je me baladais sur les communautés, essayer d'aider les gens, essayer d'envoyer des informations. Et là, c'était la réelle concrétisation de tout ce que j'avais mis en place et voilà, une promesse d'un bel avenir si j'arrivais à transformer l'essai. Moi, je pense que tu es vraiment de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, alors au travers de la communauté gratuite, dans l'académie, etc. Tu es vraiment l'exemple le plus parfait de la règle qui dit donner avant de vouloir recevoir. Donc là, on peut le voir avec Tilian qui t'a aidé naturellement à partir sur ton prix. Moi-même, parce que je voyais à quel point tu étais impliqué dans l'académie. On peut le voir également avec le client qui a accepté que tu as eu, en fait, parce que d'abord, tu as donné de la valeur gratuite avec ton projet VoiceFlow. Donc au final, je pense que c'est de tous les points relevant de ton parcours, c'est probablement celui qui est le plus intéressant et que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui devraient retenir. Au lieu de tout le temps chercher à vendre dès le début, d'avoir plein de clients à la suite, de mal délivrer. Et on va le voir aussi qu'au niveau de la délivrabilité de ton service par la suite, tu es allé au bout du bout. Cherchez vraiment à donner de la valeur et ensuite, naturellement, les gens reviendront vers vous. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans ton parcours. Maintenant, OK, on a vu comment on a pricé, on a vu comment est-ce que tu as réussi à acquérir ce premier client. Est-ce que maintenant tu veux nous parler brièvement de quelle est cette automatisation concrètement que tu as développée, si je ne dis pas de bêtises, avec l'outil N8N? Exactement. Alors, j'ai utilisé N8N pour développer ce projet. Très rapidement, si je dis pas de bêtises, je peux vous montrer un aperçu de cette automatisation, donc que vous voyez là. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? Mon client, du coup, note sur un fichier Excel l'intégralité des offres qu'il propose avec tous leurs OK. partenaires. Et donc, ils ont la main dessus dans un fichier Excel. Donc, dès que leur offre, la valeur de leur offre change, ils peuvent eux-mêmes modifier. Ce qui me permet, moi, du coup, d'avoir toujours une prise en temps réel du fichier utilisé. Et donc ensuite démarre le process. Donc d'abord, je m'occupe de copier le template au temps réel au moment de l'exécution pour pouvoir le modifier avec les valeurs des concurrents. Ensuite, je fais une recherche par concurrent avec un agencement de toutes les datas qui nous intéressent pour que toutes les données récupérées respectent un format homogène. Une fois que j'ai OK. l'intégralité de cette base de données, je fais deux insertions dans le fichier Excel. D'abord, une insertion brute qui est toutes les données récupérées, je les mets
un petit peu comme une base de données gigantesque. Et je fais une deuxième insertion un petit peu plus dynamique qui est pour avoir un tableau comparatif des offres. Donc sur la même ligne avec un partenaire, j'arrive à récupérer l'offre de mon client et toutes les offres des concurrents. Comme ça, sur la même ligne, on peut voir de manière claire toutes les offres de chacun, notamment les concurrents qui servent des partenaires ou non. Aujourd'hui, la valeur que ça leur donne est que toutes les semaines, ils peuvent avoir un tableau comparatif. Et du coup, pour eux, c'est absolument game changer dans le sens où ils peuvent, en quasi temps réel, rentrer en contact avec leurs partenaires en disant telle offre est supérieure, telle offre est inférieure, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que il s'est passé telle variation. Ils peuvent changer leur positionnement par rapport à tous leurs partenaires en leur disant nous, on a une vue temps réel du marché, faites attention parce que tel concurrent se comporte de telle ou telle manière, parce que du coup, grâce au tableau de variation d'une semaine sur l'autre, on peut voir les agissements et apparemment, il existe des pratiques par rapport à ça que du coup, mon client peut anticiper. Et du coup, ça leur permet toutes les semaines d'avoir une interaction directement avec tous leurs partenaires en leur disant voilà qui on est, voilà notre vue, voilà les travaux qu'on fait. Considérez-nous un petit peu comme la police du secteur, car nous, on sait exactement Ce qui se qui fait passe. quoi. Ok, ultra intéressant. Et un point qui m'avait particulièrement marqué lors de ta masterclass à l'intérieur de l'académie, parce que tu as aussi fait une masterclass où tu rentres beaucoup plus dans le détail de comment est-ce que tu as créé cette automatisation et ce sujet-là, on va dire, qui est beaucoup plus approfondi, c'est que j'ai l'impression que de toute ta relation client, le moment clé, c'était lors de la présentation, lors de la livraison. Est-ce que tu veux en parler un peu plus dans le détail? Bien sûr. Alors, déjà, j'avais la chance d'avoir en interne chez mon client un contact qui était également, lui, très dynamique, complètement convaincu de tout ce que l'automatisation et l'IA pouvaient leur apporter. Et on a essayé de travailler ensemble pour réfléchir à la méthode qui va nous permettre de délivrer un maximum de valeur à la restitution du projet. Et donc, on a statué sur le fait que ah oui, et d'ailleurs un point que je voulais mettre en avant grâce à ça, tu m'y fais penser, c'est que si vous vous souvenez bien, je vous avais indiqué que ils avaient déjà embauché un consultant pour faire de la formation et de l'acculturation à l'IA, donc qui moi du coup me mettait un petit peu en position de danger par rapport à ça, et il s'avère que, entre guillemets, par chance, c'est dommage pour la personne, que apparemment la formation n'avait pas fait mouche. N'avait pas capté les esprits, tout simplement. Et au moment où ils ont parlé d'automatisation, le consultant a dit qu'il ne maîtrisait pas du tout ce domaine. C'est là où, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, où, du coup, mon contact m'a dit, bah, tu maîtrises l'automatisation, est-ce que ce ne serait pas le moment de refaire une présentation? Donc, on va essayer de skipper la partie IA, mais mettre un gros accent sur l'automatisation, qui est aujourd'hui, je pense, la meilleure manière d'implémenter l'IA dans les entreprises, indépendamment de leur secteur. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris la décision de faire une présentation à tous les employés sur une petite méthode d'acculturation, rappel de qu'est-ce qu'est l'IA, rappel de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le domaine de l'IA, en sachant que ça bouge à une vitesse monumentale. Qu'est-ce que l'automatisation? Présentation des différents acteurs, notamment de N8N, et pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi N8N comme le logiciel sur lequel je veux m'expertiser. Et ensuite, j'ai présenté quelques projets que j'ai réalisés de mon côté. Donc, pas, évidemment pas des projets aussi grands, mais des projets qui étaient quand même en production, pour finir sur la présentation du produit en lui-même. Et donc, c'est là où, en plus, j'y suis allé sans filet, où, du coup, je l'ai lancé en direct. Comme il y avait pas peu de personnes qui étaient au courant que le projet était en cours, ils ont pu assister à cette formation, où j'étais dans leurs locaux, littéralement, à présenter à tout le monde dans l'open space le sujet. Et j'ai appuyé sur lancer. Et du coup, j'ai eu la chance que ça se passe sans accroc. Tout le monde l'a vu, tout le monde voyait les petites lumières vertes avancer, c'était très sympa. Et au final, le dernier module que j'avais préparé le lendemain était que l'intégralité des employés reçoivent par mail le compte-rendu de l'automatisation. Et donc tout le monde l'a vu et ça a Incroyable, fait un gros effet waouh. Et voilà, ça a été top, une incroyable. présentation aux oignons. Incroyable. Je voulais absolument qu'on relève ce point parce que c'est vraiment une masterclass sur la délivrabilité d'un service, sur comment on délivre un service jusqu'au bout. Parce que tu t'es pas contenté de juste créer l'automatisation pour laquelle vous étiez mis d'accord.
Tu as créé l'automatisation. Tu t'es dit, en plus de ça, je vais les former un peu sur les sujets d'IA générative et sur l'automatisation en elle-même, qui est donc en plus du contrat. Et en plus, je vais lancer l'automatisation devant tout le monde pour montrer comment elle fonctionne et faire ce fameux effet wow. Une phrase que tu avais dit que j'avais pas mal appréciée, tu avais dit, si je dis pas de bêtises, le CEO t'a dit, est-ce que notre automatisation peut faire ça? Et toi, tu avais déjà anticipé le besoin donc, du président de la boîte et tu lui as répondu, c'est déjà fait. Exactement, c'était sur le tableau. En fait, ils m'avaient pas demandé eux-mêmes le tableau comparatif des surperformances. Et du coup, il m'a demandé alors, est-ce que par hasard vous pourriez nous proposer ça? Parce qu'au début, il m'avait demandé juste le tableau des alertes concurrentielles, donc savoir où est-ce que les concurrents ont des offres supérieures ou inférieures. Et du coup, moi, à force d'itérer, de proposer, de voir les datas, je me suis rendu compte que ce serait pertinent pour leurs besoins de leur proposer ce tableau-là. Et du coup, ils sont venus me voir en me disant alors, est-ce qu'en plus on peut rajouter des tableaux et si on peut, est-ce que vous pourriez rajouter celui-là? Et du coup, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Voilà, j'ai eu Incroyable, beaucoup de chance incroyable. là-dessus et voilà. Un expert dans la délivrabilité. Parce que c'est important aussi de se rappeler que la relation client ne s'arrête pas à partir du moment où tu reçois l'argent ou à partir du moment où le contrat est signé. Elle ne fait que commencer à ce moment-là. C'est après que tu dois délivrer un maximum et que tu dois amener un maximum de valeur, ce que tu as super bien fait. Bon, je pense qu'on a pas mal de déjà. Je pense que ton expérience et ton parcours va servir à beaucoup de gens parce qu'on a vu à quel point l'entourage est important. On a vu à quel point pricer au début, bah, on peut avoir cette croyance un peu limitante au début ou ce syndrome de l'imposteur de se dire non, mais je viens de commencer, même si l'automatisation, même si la solution IA amène un maximum de valeur, on peut et légitimement, hein, on passe tous par là, se dire est-ce que j'ai le droit de pricer aussi haut? Et en fait, très vite, ce qu'on se rend compte, ce qu'on apprend dans l'académie, ce que moi je t'ai dit lorsque tu m'as contacté, c'est qu'on ne price pas par rapport à qu'est-ce que nous on s'estime capable de. Enfin, où est-ce que nous on se met dans ce, tu sais, ce fameux curseur de où est-ce que je me situe dans l'expertise de l'IA, mais sur la valeur qu'on apporte. À partir du moment où le système, on va faire un exemple très bête que je répète assez souvent, si on se dit que l'automatisation fait économiser tant d'heures à un employé et que sur l'année ça fait économiser X de coûts à l'entreprise sur un employé, eh bien, on vient pricer sur cette valeur-là. Et non pas sur le temps que tu as pris, toi, Brice, à mettre en place ou ce que toi, t'estimes être légitime. Donc, c'est pour ça que je voulais insister sur ce point-là. Et après, sur la délivrabilité, une simple masterclass, le fait de vouloir donner plus. Aujourd'hui, je pense que clairement, ton parcours, il peut inspirer plein de gens qui sont pas techniques à la base, qui viennent de se lancer aussi sur l'entrepreneuriat. Quels seraient potentiellement les conseils que tu donnerais? Quelles seraient les astuces que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer autant sur l'entrepreneuriat, mais surtout sur l'IA générative que toi, tu aurais aimé avoir quand tu as commencé? Alors, mon premier conseil devant tous les autres, et j'en parle parfois dans certains de mes posts, c'est de s'entourer de personnes qui ont un mindset relativement similaire. L'option la plus simple et la plus évidente pour moi est d'intégrer une communauté de gens qui font la même chose. Évidemment, moi, ça a marché pour moi et je vous le souhaite pour vous, mais je vous recommande, même d'un point de vue budget, IAS a une communauté gratuite. Je vous conseille de rejoindre School, la Alors, je communauté IAS. précise, tu n'es pas payé pour dire ça. Pas du Surtout que tout. maintenant, je t'ai invité récemment à rejoindre l'académie en tant qu'expert. Donc, Absolument, oui, oui, non, et non, mais c'est vraiment authentique ce que je dis. Et ça a été pour moi le plus gros game changer, c'était de m'entourer de gens qui tout simplement traversaient les mêmes étapes que moi. Il y a beaucoup de gens dans cette communauté gratuite, puis dans les IA-preneurs, qui eux aussi ont envie de devenir entrepreneurs dans l'IA. Donc, moi, c'est, je pense, la meilleure chose que j'ai faite à mes débuts et celle que je recommande à tout le monde, c'est de s'entourer de gens qui tout simplement vivent la même chose, ont envie de vivre la même chose, qui sont plus avancés ou moins avancés. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, et c'est la conclusion d'ailleurs de ma masterclass sur, sur le delivery de son premier projet, c'est de pratiquer. Et le troisième, oui, je vais rester un petit peu là-dessus parce que c'est quand même, je pense, le plus important, c'est pratiquer autant que vous pouvez. Euh, Voir un tuto YouTube ne vous apporte qu'une seule information, c'est qu'un projet est faisable ou pas. Mais si vous voulez vraiment en acquérir la valeur d'une vidéo YouTube, notamment quand c'est la présentation d'un workflow, réalisez-le à côté. Mettez sur pause, ouvrez votre N8N et faites-le en même temps. C'est la seule chose qui va pouvoir vous apporter de l'expérience. Et il faut savoir que seulement une fois qu'on sait ce que l'outil sait faire, on n'est pas obligé de savoir le faire nous-mêmes ou de l'avoir déjà fait. Il faut oser. Donc, parlez autour de vous de votre ambition. Dites ce que vous voulez faire.
Des portes vont s'ouvrir. Rien que dans la communauté, proposez des travaux gratuits, dites que vous êtes là, vous voulez vous entraîner, pas de pression, vous êtes prêt à le faire gratuitement. Mettez-vous devant des cas réels, dites que vous êtes capable de faire si vous savez que N8N sait le faire. Je vous dis N8N, il y a d'autres outils, mais c'est celui que je recommande personnellement. Donc osez, osez, lancez-vous dans le bain, commentez votre parcours et demandez conseil. Il y a des gens très bienveillants dans le milieu qui seront prêts à vous aider, à vous encourager, à vous donner autant de conseils que vous le voulez. Et bon courage. Magnifique, magnifique. Avant de conclure gentiment sur ce mic drop, sur ces très belles paroles, est-ce que tu nous veux juste en quelques mots, voilà, aujourd'hui, toi, tes activités, tes projets futurs, sur quoi tu veux te concentrer. Donc, on sait que tu as rejoint donc l'académie en tant qu'expert dans les dernières semaines. Donc, naturellement, alors pour ceux c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne YouTube, mais après plusieurs mois où j'avais la communauté gratuite, la chaîne YouTube, etc., je me suis dit que je pense qu'il y avait un moyen d'encore aller plus loin dans l'accompagnement d'entrepreneurs qui s'intéressent à l'IA, qui veulent devenir consultants, qui veulent aider les entreprises à intégrer l'IA. Et donc, j'ai fondé l'IApreneur Academy, où l'idée étant de mettre, alors oui, il y a des formations, oui, il y a des vidéos, il y a une communauté, ce sont des choses qui sont très importantes, mais l'idée était surtout de mettre à disposition des experts dans leur domaine, que ce soit sur les agents IA, sur N8N, sur l'automatisation. Et du coup, très naturellement, en voyant tout ce que Brice, qui était, comme je l'ai dit auparavant, a rejoint l'IApreneur Academy dès ses débuts, toute la valeur, toute l'énergie qu'il mettait à aider les autres membres, j'ai fini par lui faire une proposition de rejoindre l'académie en tant qu'expert. Donc, il n'est pas à temps plein, il est à temps partiel parce qu'il a encore ses entreprises à côté, pour venir matérialiser encore plus toute la valeur qu'il peut aider, qu'il peut amener aux autres membres. Donc oui, aujourd'hui, tu fais partie de l'académie en tant qu'expert, mais tu as également à côté Sablia et Voipia. Donc, si tu veux nous en parler en quelques mots. Absolument. Bah, du coup, je vais commencer déjà par te remercier de cette proposition. Je suis extrêmement reconnaissant de cette opportunité et je suis trop content de pouvoir en plus continuer d'aider officiellement tous les membres de l'académie, que j'aurais tout de même fait, j'aurais continué à faire parce que je pense que c'est le meilleur truc qu'on peut faire pour son karma, c'est plus on donne, paradoxalement plus on reçoit. Et ça, du coup, c'est la première activité. La deuxième, du coup, c'est Sablia, donc l'entreprise que j'ai montée en début 2025 et avec laquelle, du coup, je travaille au delivery d'automatisation pour différents clients. Donc, c'est un petit peu mon activité principale, celle avec laquelle j'arrive à grandir de mon côté. Et comme j'en parlais un petit peu en teasing au début, du coup, dans la communauté, la première personne qui a animé la première masterclass était Tiliane. Ça a tout simplement tout de suite fité. On s'est super bien entendu, notamment on s'est rendu compte qu'on avait des compétences complémentaires. Lui qui venait plus du milieu du business, donc qui est un génie de l'acquisition client, et moi qui suis plutôt côté technique et qui avait plus de mal à ce niveau-là. À force de discussion, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux en plus fans de l'avenir qui était proposé aux agents vocaux. Et donc on a décidé de monter une aventure ensemble, qui lui du coup est venu avec son partenaire, qui lui est très très bon en vente. Donc en fait on a monté Voipia, une entreprise à trois, où on vend des agents vocaux, donc directement dont les objectifs sont déjà prédéfinis. C'est-à-dire que on vend Louis, un assistant de prise de rendez-vous. On vend Arthur, un réactivateur de base de données dormantes. Donc, pour faire très simplement, pour résumer très simplement, les entreprises qui ont énormément de clients qui ont un jour ce qu'on appelle émis une intention, c'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils avaient de l'intérêt pour l'entreprise, qui sont rentrés dans leur base client, dans leur CRM, mais que du coup dorment tout simplement, alors qu'il faudrait peut-être les rappeler, les encourager, les réacculturer aux besoins de l'entreprise. Nous, on a Arthur, un agent qui rappelle toutes ces personnes pour essayer de prendre un rendez-vous. Et on a Alexandra, notre standardiste, qui permet de faire des questions-réponses, donc qui permet de répondre aux différentes requêtes utilisateurs et de faire des transferts, si nécessaire, aux équipes concernées par la demande client. Donc voilà, donc Sablia, mon Incroyable. activité de consulting, formation et développement d'automatisation, et Voipia, mon activité de développement d'agents. Magnifique, magnifique. Et ta dernière activité qui va bientôt commencer, la création de contenu sur YouTube. C'est pourquoi je te pousse depuis des mois maintenant. Donc, dans tous les cas, vous pourrez retrouver, pour ceux qui veulent passer par les services donc de Brice sur l'automatisation, sur du consulting très lié à l'IA, vous pourrez retrouver le lien de son site web directement en description. Pareil pour les agents vocaux avec Tiliane. Donc, vous aurez le nom de l'agence et le site web de l'agence directement dans la description. Merci beaucoup pour ton temps, pour ce super podcast. Je suis sûr que ce genre de parcours peut, au-delà même d'inspirer, montrer aussi que c'est possible de
se lancer dans ce genre de domaine. Aujourd'hui, on parle d'experts, on parle d'expertise, mais dans un domaine aussi nouveau que l'IA générative, il y a encore de la place pour énormément de gens. On ne parle pas d'un secteur qui est là depuis 30, 40, 5 ans. Il y a encore de la place. Et il faut comprendre qu'on ne devient qu'expert qu'en pratiquant, qu'en se mettant dedans. Donc, lancez-vous. Et c'est pour ça que je voulais amener Brice sur la chaîne aujourd'hui. Je pense que message final de ta part. Tout simplement oser avancer et passer le pas. Et encore une fois, une phrase que j'ai dite qui, pour moi, a beaucoup plus d'importance qu'à dire qu'une seule fois, c'est on acquiert beaucoup plus de valeur à essayer et échouer qu'à ne rien faire du tout. Magnifique, Brice. Sur cette très belle parole, je pense qu'on va mettre un terme à ce podcast. Encore une fois, pour ceux qui veulent retrouver tous les liens par rapport à Brice, vous aurez toutes les informations en description.